Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, Jésus est toujours en train de semer. Il sort pour semer à pleine main. Il y a des semences qui s'égarent, mais celles qui tombent dans la bonne terre donnent du fruit, parfois au centuple. Les épis grandissent et mûrissent. Levez les yeux, dit Jésus, regardez les campagnes, elles sont blanches, prêtes pour la moisson. Autre est le semeur, autre le moissonneur. Et le Seigneur Jésus a désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec nous, car les épis, broyés par la croix, ont formé le pain de vie. Avant de recevoir quelques grains de froment, écoutons saint Augustin nous parler de cette folie de celui qui sème dans l'espérance. Folie aux yeux de ceux qui sont ignorants des choses de l'agriculture, dit-il, que de voir tomber le grain en terre, travail considérable que les moissons. On porte le grain à l'air, il est battu, on le vanne, après tous les dangers des orages du ciel, les travaux des ouvriers et les soins des maîtres, il est entassé dans le grenier comme pur froment. L'hiver vient, et le grain choisi est à nouveau semé dans les champs et jeté en terre. Voilà qui paraît folie, mais c'est l'espérance qui fait que cela n'est point folie. À la fin de cette veillée, nous voici invités à participer à cette folie évangélique. Dans un instant, ceux et celles qui le veulent pourront s'avancer vers l'autel pour recevoir quelques grains de froment, signe de la mission que l'Église nous confie à chacun, sans exception. C'est-à-dire que nous avons à témoigner de l'espérance du semeur, à croire que l'appel du Seigneur retentit avec force aujourd'hui et portera du fruit malgré les hivers et malgré les orages. Ces grains, nous pourrons soit les déposer en terre chez nous, soit les placer dans un coin de prière ou dans notre chambre, qui nous rappelle que le Seigneur a promis de verser dans notre tablier une mesure bien tassée, pleine, débordante, et de donner à son Église, par les nouvelles vocations, un avenir plein d'espérance. Tournez vers l'avenir, nous marchons de ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, dans un siècle aux lueurs le couchant, l'horizon voit monter l'an 2000. Jésus-Christ, tu reviens au levant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre et lumière, chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez de profondes racines, dans la foi tout un peuple vivra.
Ceux qui boivent à ta source divine grandiront en vrais fils d'Abraham. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer un printemps pour l'Église, tant d'hiver ont figé nos élans. Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons été florissant. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer la rencontre avec l'autre, le passant qui dira « Lève-toi ». Tu connais la parole qui sauve, tu guéris maintenant par nos voix. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer contre toute espérance, chantez pas qu'au milieu de la nuit, dans nos champs labourés de souffrance, fait mûrir les moissons de la vie. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. Toi, Seigneur, avec nous, tu fais route. Tous ensemble avançons sur tes pas. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie. Quand l'amour fleurira nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Frères et sœurs, avant de recevoir la bénédiction de Monseigneur, avant un dernier chant à l'adresse de Marie qui veille tout spécialement sur les germes de vocation, sur la croissance de son Fils, je vous adresse ces quelques mots pour vous inviter au verre de l'amitié qui sera servi dans le réfectoire. Vous êtes tous et toutes cordialement invités. Et vous recevrez aussi à la sortie l'image souvenir qui vous incitera à prier chaque jour pour les vocations. Vous recevrez enfin l'affichette de cette soirée qui reprend les noms
des membres de l'équipe animant la pastorale des vocations dans notre diocèse. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Monseigneur et puis nous chanterons à Marie. Nous commencerons peut-être par dire ensemble la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée, après quoi je vous bénirai. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous bénir avec une intention toute particulière. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il y a une très belle scène où on voit les vocations se multiplier en cascade. Jésus a appelé des premiers disciples qui vont en parler à d'autres, et il y a là une cascade de vocations qui se fait par contagion. On parle d'une joie contagieuse. Les vocations se multiplient par le don de Dieu, mais aussi par contagion. Et je vous bénis avec cette intention particulière que tous ceux et celles qui sont parmi vous ici déjà engagés dans une vocation consacrée, tous ceux qui s'y préparent, soient contagieux et donnent envie à d'autres, à de plus jeunes ou à d'autres jeunes, de mettre eux aussi leurs pas dans les pas de Jésus pour la joie de Dieu, pour le salut du monde et également pour leur propre bonheur. Oui, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il vous fortifie dans la foi, l'espérance et l'amour fraternel, qu'il vous accompagne aujourd'hui et demain de toutes ces bénédictions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Magnifique est le Seigneur, pour mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut. Son regard s'est posé sur son humble servante. Toutes les générations découvriront ma joie. Magnifique est le Seigneur, pour mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Sa puissance fait pour moi des merveilles, que son nom est grand. Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il déploie la force de son bras pour la déroute des orgueilleux. Il détrône les puissants, il relève les humbles. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il rassasie les affamés, il renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d'un fils, dans la fidélité de son amour. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur vous chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur.